Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et tout bien en ce dimanche de mars 2025. On va venir voir les énergies et du coup qu'est-ce que j'ai à vous délivrer pour aujourd'hui. Je remercie tous mes nouveaux abonnés à ma chaîne du coup YouTube. On a atteint les 400, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires qui restent toujours dans la bienveillance. Je vous en remercie infiniment. Du coup d'être autant à me suivre. On va venir voir les énergies et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer pour aujourd'hui. On a la notion qu'on aurait aimé rencontrer cette personne peut-être dans un autre cadre, dans un autre milieu, dans un autre contexte, ou peut-être pas à ce moment-là en fait. Il y a peut-être une rencontre qui s'est faite à un moment donné, mais vous auriez aimé que ça se passe autrement. Il y a quelque chose avec ça. Si ça s'était passé autrement, peut-être que vous seriez peut-être ensemble avec cette personne. J'ai cette notion. Il y a quelque chose avec aussi les chapeaux. Les gens avec des chapeaux, avec des chevaux blancs. Il y a quelque chose avec l'équestre. Vous avez pu être amant. Il y a quelque chose avec les amants. Et vous attendez des correspondances, vous attendez des nouvelles. Vous êtes en non-communication avec cette autre personne. Donc, on va aller voir du coup qu'est-ce qu'on a à me dire déjà vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à ça? On va prendre celui-ci, le dis-moi que tu m'aimes, pour aller voir du coup les énergies. J'ai la chanson de Laurie. Vous avez ensorcelé cette personne. C'est tu m'as ensorcelé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis ensorcelée. Si c'est ça aimer. Laurie ensorcelée du coup. Cette personne n'arrive pas à vous oublier. Malgré tout ce qui s'est passé, elle ne vous oublie pas en fait. Bon, bah, c'est ce que je vous disais. Il y a un rendez-vous qui arrive avec cette personne, il y a une entrevue. Vous allez vous revoir. Avec la 37. Il y a un rendez-vous qui est sur le point d'arriver avec cette personne. Mais vous vous lassez, en fait, vous êtes dans la lassitude, dans la fatigue, parce que ça vous demande énormément d'efforts, tout ça, et vous êtes lassé de cette situation, parce que vous en avez marre d'attendre peut-être ce rendez-vous, cette entrevue aussi, très certainement avec cette autre personne. Vous en avez marre d'attendre là aussi. Peut-être que vous devez vous rencontrer, c'est quelque chose qui se fait pas, clairement. Bon, je suis désolée, j'ai mis sur pause parce que mon chat était dans sa litière 3-3 et quelque chose avec le 333 aussi. Elle faisait trop de bruit, donc j'ai mis sur pause. Vous attendez des correspondances, c'est ce que je vous disais au départ. Il y a la notion d'attendre des correspondances, d'attendre des nouvelles, et vous êtes lassé de cette situation, vous êtes vraiment entre deux. Vous êtes vraiment fatigué, lassé de cette personne que vous attendez indéfiniment et qui se manifeste pas. En fait, vous avez rencontré cette personne et vous-même et cette personne, vous n'arrivez pas à vous oublier, l'un et l'autre. Vous êtes dans la nostalgie, vous avez vécu ces secrets, ces choses dans... Vous avez vécu vraiment une déception par rapport à ça. Vous avez beaucoup mentalisé, du coup, cette relation, et puis d'un coup, tout a, tout a flop. Ça a floppé d'un coup, en fait. Vous avez vraiment ensorcelé cette personne. Donc là, c'est une personne, en fait, qui souhaite vous faire écrire des correspondances, vous écrire, mais qui ne dit rien. Cette personne est dans le silence. Cette personne reste dans le silence, là. Elle ne sort pas. Alors, j'ai une autre carte, je vais vous la faire voir après, qui est tombée. Qu'est-ce que j'ai avec celle-ci? Ouais, ok. J'attendais justement d'avoir un message.
Donc quelque chose avec le 36, avec le 9 et le 8. On a une personne qui est dans une officialisation, dans un accord de mariage, qui est déjà engagée avec une autre personne, et qui est dans la nostalgie, dans la mentalisation de ses émotions, et qui se dit pourquoi j'ai choisi cette personne. Non, vous n'avez pas de faux jours, c'est bon. Pourquoi j'ai choisi cette personne? Pourquoi j'ai fait ça? On a une personne qui se mentalise vraiment énormément. Que c'est lui qui a créé, c'est lui qui a fait, donc c'est compliqué de revenir sur un point de départ en fait entre vous. Hein. Comme je vous disais, vous avez été amant. Et en fait, voilà, c'est une personne qui est dans les sacrifices. Hein. Il est dans la dévotion, dans l'abandon. Hein. Il est vraiment dans le sacrifice. Je sais pas si je peux faire voir ces images sur YouTube. Hein. Il y en a qui sont nus dedans. Ouais. Il s'abandonne lui-même dans cet accord qui ne lui convient pas. Il écoute, il analyse quand même. Il y a eu énormément de choses charnelles entre vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de Laurie, là, tu m'as ensorcelé. Hein. De toute façon, c'est une histoire c'est protégé. Hein. On a vraiment la justice, la loi divine dessus. Il y a vraiment beaucoup l'intuition, vous avez l'intime conviction que c'est cette personne qui est faite pour vous et pas une autre personne. On aura beau vous mettre toutes les personnes du monde sur votre chemin, sur votre destinée, bah, vous direz non parce que vous savez au fond de vous que c'est celui-là, c'est celle ou celui-là, bref. Et c'est pas une autre personne en fait. Là. Clairement, c'est ce qu'on me dit. On me parle de lâcher prise. Bon, j'ai remis sur pause 7 minutes 12. Décidément, la petite Izzy, ça fait que des bêtises. Et les cartons de déménagement, du coup, bah, à se mettre dedans. Donc, du coup, je disais, on me dit, au fait, de lâcher prise, du coup, par rapport à cette situation. De toute façon, vous êtes lassé. Hein, vous êtes clairement lassé par rapport à ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous avez fait une prière. Vous priez beaucoup, vous avez beaucoup quand même la foi. Vous avez beaucoup demandé d'être en couple avec cette personne. D'être en couple et en duo avec cette personne. C'est ce que vous souhaitez en fond de vous. Et vous avez fait la demande à l'univers. Vous avez clairement demandé les choses. Là. Et on vous dit, il y a quelque chose avec le 16. Hein, parce que là j'ai le 15, la carte 15 et 1. Donc 15 et 1. 15 plus 1, ça fait 16. Et là, j'ai aussi la 16. Donc, il y a quelque chose avec ce chiffre. Il y a vraiment quelque chose avec ça, là. On vous parle de... que vous, cette autonomie est très importante. Vous n'aimez pas la mobilité. Vous n'aimez pas que les choses soient... Enfin, non, pas la mobilité. Justement, vous aimez la mobilité, vous détestez l'immobilité. Vous détestez qu'il y ait des personnes qui soient immobiles, qui fassent rien, qui bougent pas, qui... Voilà, ça vous lasse totalement, en fait. Vous êtes lassé par ce genre, en fait, de comportement et de personnes, là. 9-6. Inversé. Mais cette personne vous dit oui. Oui, hein. Qu'il y a bien une énergie tierce, hein. Il y a une intrus, hein. Et que, bah, il a un béguin pour vous, hein. Là, il vous dit clairement bah, qu'il a un sacré béguin pour vous. Et ben, il y a bien une intrus dans la situation. Donc, énergie tierce, là. Du coup, qui bloque. Allez, je vais les reprendre et on va voir qu'est-ce que cet autre veut vous dire par rapport à la situation. Allez voir les paroles, du coup, de Laurie.
Parce que mon téléphone est pas là, je l'ai mis à charger. Allez, qu'est-ce que vous me dire cet autre par rapport à vous? C'est quelqu'un qui aime bien vous regarder dans les yeux. Qui aime bien vos yeux. Donc j'ai le 6 et j'ai le 7 qui se suit. C'est une personne qui refuse de mettre une fin avec nous. Avec nous. Pourquoi je dis nous? C'est une personne qui refuse de mettre une fin. Ça vous parlera peut-être. Peut-être que cette personne, peut-être pouvait dire ça ou était comme ça. C'est une personne qui refuse de mettre une fin. Avec vous. Non, avec vous. Je me suis confondue, je me suis perdue dans mes mots, là, excusez-moi. Donc j'ai dit le 6, le 7, il refuse de mettre une fin, il reste dans le silence. Il adore ce béguin, être votre amant, il y a vraiment quelque chose, hein. Il y a vraiment quelque chose avec ça, hein. C'est quelqu'un qui joue beaucoup, il y a beaucoup des jeux de regard. Il refuse, hein. Il ne veut pas mettre cette fin. C'est pour ça qu'il reste dans le silence en fait. C'est une personne qui aime bien jouer. Des jeux de rôle, qui aime bien le flirt. Et on me dit bien que... Ouais, il veut ça. Il veut ce rendez-vous avec vous, là. Il veut vous revoir. Ouais, et en fait, c'est les énergies tierces en fait, qui sont en train de bloquer la situation, là, clairement. Allez, j'ai mis sur pause, j'ai été chercher, du coup, mon téléphone pour la musique. On me dit que c'est important. Tu m'as ensorcelé dès que nos regards se sont croisés, il y a quelque chose avec le regard, hein. Je me suis sentie électrisée, foudroyée. Tu t'es emparée de mes envies comme si j'étais la femme de ta vie, oh. Et quoi que je dise, quoi que je fasse, mes yeux ne pouvaient pas rester de glace. Nos corps ne pouvaient s'empêcher de danser, de vibrer, de bouger. À l'idée de caresser ton corps, j'aimerais pouvoir te le dire encore combien je t'aime à jamais. Tu m'as ensorcelée, je ne sais pas ce qui se passe, je suis ensorcelée. Si c'est ça aimer, comme si jamais rien ne pouvait me délivrer. Il faudrait un jour que tu m'expliques d'où viennent tes pouvoirs fantastiques si mystiques. Devant ta beauté surnaturelle, ton filtre d'amour semble éternel, irréel et immortel. Je t'inventerai de nouveaux rêves pour que jamais cette nuit ne s'achève. J'ai tellement peur que tu t'en ailles, que tu t'en ailles. Peux-tu arrêter le cours du temps pour ne jamais oublier ces moments qui nous unissent pour l'éternité? Ensorcelés, 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 comme si jamais rien ne pouvait nous séparer. Ensorcelés, 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 comme si jamais rien ne pouvait nous séparer. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose avec cette idée que rien peut vous séparer et que bah vous êtes tombés accros l'un et l'autre. Il y a vraiment quelque chose, comme je vous disais, avec le regard là. Il y a des jeux de regard, vous comprenez dans l'âme là. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. C'est une personne qui veut passer dans l'ouverture, hein, qui veut anticiper et préparer. Il veut ouvrir quelque chose, mais il veut préparer ça. Il veut pas faire ça comme ça là. C'est pas une personne qui veut faire ça n'importe comment. C'est une personne qui est beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, il cogite énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'était ça. Il fallait absolument que je vous le dise. Je l'ai eu en canalisation hier. C'est dans Les Trois Frères. C'est une réplique. C'est quelqu'un qui doit aimer qui doit aimer faire du pinceau, quelque chose avec ça. C'est j'adore l'abstrait. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Cette personne doit adorer l'abstrait, doit adorer. Il y a vraiment la notion avec la peinture, avec les mains. Enfin, il y a vraiment. Mais ça met dans Les Trois Frères. Donc du coup, ça date de 95. Donc peut-être qu'ils sont trois frères aussi. Peut-être que cette personne, il y a lui qui a trois frères aussi. Il y a peut-être quelque chose avec ça. Il a que des frères. Mais c'est quelqu'un qui adore l'abstrait.
Je vous jure. Ma maman était avec moi, j'arrivais pas à trouver. C'était dans les trois frères, j'avais juste la réplique, j'avais juste le mot j'adore. Et j'ai dit mais c'est quoi après, c'est quoi le truc quoi. Donc voilà, il y avait vraiment quelque chose qui est important vis-à-vis de ça. Peut-être que vous avez regardé ce film aussi avec votre autre. Enfin, il y a vraiment un truc avec ça. Ah, il me semblait que j'avais oublié de vous dire quelque chose, hein. Ouais, il y a ça. C'est une personne qui aime bien être en hauteur aussi, hein. Voir les choses de haut. Je vous présente la cause du fait que, je suis obligée d'arrêter mes vidéos parce que la demoiselle fait que des petites bêtises. Hein, mademoiselle Isis? Elle fait que des bêtises. Depuis tout à l'heure, alors du coup, je mets sur pause. Hein, Isis? Alors maintenant, tu arrêtes. Merci. Hein, Isis? Ah là là. Alors, qu'est-ce que veut vous dire cette autre? Il y a quelque chose avec le 23. Et la fin de... La fin de toute cette nostalgie, de ces émotions, de tout ça, ce qu'il a avec vous, ça lui crée, comme sur la photo, hein. C'est plus l'image là qu'il faut regarder, hein. C'est une personne qui a le cœur brisé, qui est mort de l'intérieur sans vous, en fait, hein. Ah ben merci pour les poils là. J'ai des poils partout. Ouais, c'est vraiment une personne, on me dit plus que c'est ça. Pas une fin spécialement entre vous. Mais on a vraiment dans la nostalgie, la mentalisation de ses émotions. Je vais y arriver. C'est une personne qui a peut-être pu faire un rééquilibrage alimentaire. Qui peut-être un petit peu, à un moment donné, il devait peut-être avoir peut-être des kilos en trop ou des choses comme ça. Et du coup, il a peut-être un rééquilibrage alimentaire. Pour être mieux dans son corps, c'est ce qu'on me dit. Ou peut-être aussi vous de votre côté, vous interchangez toujours au niveau des énergies, c'est important, hein. Allez, je vais faire à la coupe. On a de la bienveillance et du respect quand même dans ce lien. On dit que c'est important parce que c'est des choses en fait qui doivent être nettoyées énergétiquement parlant. Il y a du nettoyage qui doit se faire là. Il y a des choses karmiques qui doivent s'épurer. C'est une personne qui écoute, qui analyse, et puis elle fait que de sauter, elle se perche partout. Elle se perche partout. Alors il écoute beaucoup, il analyse et il médite. Il médite pour avoir cette entrevue. Comment cette personne peut revenir vers vous, sachant qu'il est déjà engagé, qu'il y a des choses, il y a eu des choses très très comme ensorcelées comme dans la chanson. Il y a eu énormément de choses là. Et en fait, on a une personne qui sait pas comment revenir. C'est compliqué. Elle est engagée de son côté. S'il ne s'est rien passé avec cet autre dans la matière, ça peut être énergétiquement parlant. Vous pouvez avoir, j'ai fait ça aussi, peut-être une personne qui saute. Énergétiquement parlant, vous pouvez ressentir les envies de l'autre. D'un coup, des montées de je ne sais quoi, ou même des émotions. Vous pouvez ressentir des fois des choses de cette personne. Vous sentez que vous êtes connecté. Vous sentez qu'il y a ce lien et vous savez. Des fois, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment je peux ressentir ces émotions qui ne sont pas les miennes? Il y a vraiment aussi quelque chose avec ça. C'est bon. Elle a décidé de se poser sur le carton. Elle arrête pas. Elle arrête pas, elle arrête pas. Bon, il y a quelque chose avec le 15 et le 16 là. 14, 15, 16. Carrément, je vous l'ai fait voir. J'ai le 14, le 15 et le 16.
sais pas si vous voyez bien, s'il n'y a pas de faux jour. Bon, 20-11, vous savez quoi? En fait, je mets sur pause depuis tout à l'heure. En fait, vous êtes juste dans un moment de votre vie où il y a une pause avec cette personne. Ça va reprendre. Ça va reprendre d'un coup. Les batteries sont à plat, les batteries sont à vide. Cette personne, vous sentez éteinte sans cette personne, mais quand ça va repartir, ça va bien repartir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai baissé les volets du coup, j'en avais marre d'avoir le faux jour là. Là, on voit bien du coup. Donc c'est une personne qui a besoin de soutien vis-à-vis de ça là. Ou même vous de votre côté. On parle d'ancrage. De bien vous ancrer également. Lui ou elle, hein, vous interchangez. Peut-être plus cartésien. Il y en a un qui est plus ouvert spirituellement que l'autre. On se prépare. Il y a des choses qui se préparent dans votre dos. Il y a des choses cachées qui ne sont pas dites là. Hein. Il y a des festivités qui sont à venir. Ça va vous créer beaucoup, beaucoup de joie. Il y a des surprises inattendues. Allez, qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Il est 13h13. 13h13. J'ai la 12. C'est la 12, celle-ci. Il y a encore un petit faux jour. Hein. C'est la 12 et on vous dit, attendez-vous des choses qui bougent. Gardez espoir. Gardez espoir, il y a des choses qui avancent. Pour vous, là. Hop. Alors, j'ai ça dans la tête. Alors, peut-être que c'est une personne qui a peut-être fait du théâtre. J'ai attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Peut-être que vous aimez bien voir des pièces de théâtre. Je sais pas, des choses comme ça. J'avais parlé de chapeau aussi au départ. En fait, vous, j'ai l'impression que vous êtes tellement, au début, ça revient beaucoup, vous êtes tellement lassé de cette situation, vous êtes tellement fatigué de tout ça. Vous avez, vous vous êtes dévoilé. Vous vous êtes mis à nu en face de cette personne et cette personne, comme je suis en train de vous faire en fait, elle est restée dans le silence. Cette personne est restée dans le silence en fait. Et pour vous, en fait, vous avez mis une fin. Très certainement que c'est vous qui êtes parti de cette situation. Parce que la 23, elle revient énormément là, le non-fin. Du coup, j'ai tout remis. 23, 23. On parle d'abondance et de récolte. Que oui, de toute façon, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de séduction et de flirt entre vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui adore les manèges aussi. Les manèges, oui, à sensation forte. Quelque chose avec ça. Mais quelqu'un aussi, ouais, quand je vous ai dit, j'adore l'abstrait. Quelqu'un qui est comique, parce que les trois frères, c'est comique, hein. Choupette. Non, il y a vraiment quelque chose avec... avec on se marre, on se fend la poire, en fait. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec ça. Quelqu'un qui est comique. Allez, je continue. 24, 24. Oh! Elle a volé celle-ci. Et c'est la 3. Elle a complètement volé. C'est ça. Vous êtes, vous vous sentez trahi, vous êtes déçu parce que cette personne a gardé des secrets 24-42 et ne vous a pas tout dit. C'est une personne qui a gardé des choses en fait et qui n'a pas tout dit et vous vous sentez trahi vis-à-vis de cette personne. 3-4 qui se suivent. Hein. Qui peut être significatif au niveau des chiffres. Là. Vous êtes énervé vis-à-vis de cet autre vous là. Énormément.
On souhaite quand même une réconciliation. Il y a la demande de pardon et de s'équilibrer. Il y a vraiment la notion de aussi de trouver un bon comportement. Il y a quelque chose qui revient beaucoup avec l'alimentation, comme je vous disais là. Je fais ça parce que Isis m'a mis des poils sur moi, elle est là. Elle regarde, je pense qu'elle regarde. Le mur. On vous demande encore, il vous dit encore un peu de patience. Encore un peu de patience. Des fois, quand on demande quelque chose à l'univers et que ça met énormément, 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 énormément de temps, j'insiste là-dessus. Des fois, c'est parce que on attend tellement cette chose-là qu'on bloque les énergies, ou c'est aussi que le travail que vous allez faire par rapport à ce lien d'âme, à un moment donné, ça va se débloquer, mais vous allez avoir plus que ce que vous avez demandé, en fait. La patience paye toujours. Toujours. Et c'est ce qu'il vous demande. Oh! C'est ce qu'il vous demande. Alors, il y a peut-être la notion aussi de bateau. On dit de regarder la carte à côté. De bateau, de papillon, de fleurs, hein, de couronne. Vous êtes sa reine. Vous êtes sa reine de cœur avec la 5. Il y a quelque chose avec le 5. Je vous laisse visualiser la carte. On dit que cette carte est importante. Lui peut avoir des tatouages aussi. Hein. C'est une personne qui analyse énormément avant d'agir. Son temps d'analyse est très long. J'insiste là-dessus. Hein. Mais il aime bien ce flirt entre vous. Hein. Cette tentation, ces choses-là. C'est quelqu'un qui souhaite, qui vous dit oui encore. Hein. Qui vous dit oui, encore un peu de courage. Hein. Il faut encore un peu de courage là, mais c'est une personne qui vous dit oui hein, dans les énergies. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? J'en prends une dernière avec celui-là. Avec la 27, il vous dit le monde appartient à ceux qui rêvent trop. C'est une phrase qui est sur cette carte. Il vous dit de rester dans l'ouverture. En fait, de ne pas vous fermer parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il du coup, il n'arrive pas à revenir. Parce qu'il sent que vous avez fermé. Vous avez fermé les portes. Vous avez fermé quelque chose. Et il vous demande en fait de rester dans cette ouverture-là. Là, c'est ce qu'il vous demande. Allez, on va prendre le tarot des archanges. Et du coup, en Totec, bah, j'avais les amants. Donc là, c'est juste une pause. Une pause qui est très longue. Je vous l'accorde. Mais quand ça va reprendre, ça va redémarrer au quart de tour. Vous pouvez aimer vous crêper chignon. En fait, vous engueulez peut-être des petites broutilles, hein, des petites choses, vraiment des petites broutilles, mais c'est pas méchant. On prend ça à la rigolade, en fait. On prend pas ça au sérieux quand on se prend la tête. Allez. Il y a quelque chose avec le 16, hein, parce que là, je l'ai encore. Hein. Je l'ai encore en haut, là.
L'univers va sonner les trompettes là, vous savez les trucs qu'on souffle dedans là. Les grosses trompettes là. Je vais vous faire voir. Celle qui est en bas. Grosse trompette là, vous soufflez dedans. Bon, j'ai le 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Soit vous ou cette personne, vous êtes très 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 stressé là. Hein. Il y a la notion d'évacuer tout ça. Vous pouvez peut-être avoir un sommeil très perturbé, très mal dormir. Il y a quelque chose avec Gabriel aussi, hein. Archange Gabriel. Hein. Alors celles-là, elles sont toutes les deux. Alors j'ai Ariel, parce que là j'en ai deux avec Ariel. Et là j'en ai deux avec Gabriel. J'ai le 7 et le 10. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc là, on vous dit de reprendre votre place, hein, là où vous devez être. D'oser. D'oser. Là, c'est plus du côté de votre autre. Hein. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Hein. On a peut-être cette autre personne qui travaille énormément et qui prend plus soin de lui, soin d'elle, et qui est dévastée, qui n'a pas un sommeil réparateur, qui pense énormément à vous, qui pense que vous l'avez ensorcelé. Ça fait beaucoup de choses pour cette autre personne, non? Énormément, là. Hein. Alors, j'ai le 3. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Il y a vraiment quelque chose avec ça, quelque chose d'artistique, là. Comme je vous disais, on est 3 frères. J'adore l'abstrait. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Et le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Alors ça, c'est peut-être soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Et on dit qu'encore, si vous n'êtes pas en fait encore ensemble, si vous regardez bien les images, on a une personne, il n'y a pas de faux jour, on a vraiment une personne qui est en train encore de continuer à analyser et il apprend encore. Cette personne est encore en apprentissage sur le lien que vous avez. Eh dis donc, j'ai le 9 d'Ariel là. Hein. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose avec le cheval blanc. Le 9 d'Ariel. Et là, c'est le 7 de Gabriel. Oui, là, c'est le 7 de Gabriel. Vraiment quelque chose avec le cheval blanc. Je vous l'ai dit au départ. Hein. Et qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire? Donc là, hop. Et le chiffre qui est important pour vous deux, c'est quoi? On a peut-être une personne, le 11, bah oui, 11, flamme jumelle. Il y en a peut-être une personne qui aime bien passer sa main dans les cheveux. La 11, l'archange Ariel. Quelque chose avec le lion, le signe de l'infini. Peut-être signe du lion aussi. Hein. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Regardez bien l'image. Avec l'oiseau en haut, là, c'est une colombe. On a le signe de l'infini. Vous avez la force dans ce lien. Vous êtes sa force en fait. Vous lui donnez cette force. C'est une personne qui prendra des décisions. Qui met beaucoup de temps, mais qui prendra des décisions. Donc le 11 est significatif pour vous et cet autre. Rencontre, date de naissance, numéro de téléphone, là où vous habitez, peut-être plein de choses. J'ai le chevalier de Michel. Fort dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Il y a un changement soudain qui arrive là. On a un cavalier là,
On a cet autre qui vient, là. Généreux, source d'inspiration et enthousiasme. On a vraiment une personne qui va arriver sûre de lui. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. En fait, on a beaucoup une personne, là, ici. On a énormément une personne qui se soucie des autres. Il y a quelque chose avec l'éléphant. Avec l'Égypte aussi. Ce que regardez en haut, là, juste ici, là. Je vous ai parlé d'éléphant aussi hier. On voit bien qu'il y a un éléphant sur la carte. On a quelque chose avec l'Égypte, avec quelque chose comme ça. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et ça revient là. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Hein. Peut-être que cette personne veut partir en vacances là-bas, ou il y a vraiment la notion de ça. Et en fait, on a une personne qui se soucie beaucoup plus des autres que de lui-même. En fait, tant que les autres vont bien, eh ben, c'est le principal. Si les autres ça va, c'est le principal. Mais lui, si ça va pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il s'oublie. On a une personne qui s'oublie. Et qui pense à rendre les autres heureux avant lui-même. Ouais, mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe normalement, hein, dans la logique des choses. Donc là, vous, c'est votre état d'âme. J'ai la dame d'Ariel. Mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil pratique et sage. Vous avez cette capacité à rendre les choses beaucoup plus beaux, beaucoup plus belles en fait. Et c'est ce que cet autre aime chez vous. Et j'ai le 10 de Michel avec. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Donc c'est ce que je vous disais, vous êtes dans une optique, vous, où de votre côté, vous avez fermé ces portes. Et il y a quelque chose avec le théâtre, vous voyez? On a aussi une personne qui... Il y a des rideaux, là. Il y a quelque chose. Il y a du théâtre. Il y a quelque chose avec ça, de toute façon. Et vous, vous êtes du coup plutôt dans cette optique-là. Par rapport à cette autre personne. J'ai des décisions. Hein. Tout ira mieux si vous prenez une décision. Ne vous posez plus trop de questions, trouvez un compromis. On vous dit de méditer et il y aura les informations demandées. On vous dit de rester en paix avec vous-même, avec la grande prêtresse. Les chevaux blancs reviennent énormément et on parle de décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. On a aussi une personne du coup qui manque totalement de confiance là. Hein. Cette personne est en total manque de confiance. Donc le 11 est significatif hein, au niveau des chiffres, donc soit votre date de naissance, etc. Soit des enfants, soit des personnes de la famille, proches. Allez, on va prendre un autre chiffre. Oups là, ben, le 16. Hein. Le 16 est significatif aussi. Changez votre vie avec l'archange Samuel. Hein. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. On a quelqu'un qui est en hauteur, là, en fait. Hein. Vous voyez sur la carte, il est en haut, puis il regarde tout ce qui se passe. C'est quelqu'un qui analyse énormément avant de prendre des décisions. Il pèse beaucoup le pour et le contre. Il y a quelque chose avec le violet, également, parce que c'est que du violet, là. J'ai une personne qui aime bien les escargots farcis. Les escargots farcis, on me dit. Donc j'ai la 7 et la 8 au niveau des chiffres. 7 et 8. Battez-vous pour la justice de l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. En fait, là, on dit à cette personne de ne pas abandonner ce lien d'âme, là. De s'écouter, vraiment de s'écouter. Il y a une meilleure façon de faire. Hein. Faire cavaler seul n'est peut-être pas la meilleure solution.
On a une personne qui a besoin d'être aidée, en fait, qui a énormément de mal à prendre des décisions et qui se dit que peut-être tout seul, il n'y arrivera pas. C'est une personne qui a besoin d'aide, qui veut partir d'une situation, mais qui ne sait pas comment faire, en fait. Il a besoin d'aide de d'autres personnes. Avec le roi de Raphaël, on me dit oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. On a vraiment quelque chose avec l'artistique qui revient. Je sais pas si cet autre fait autre chose là. Il y a vraiment cette notion avec ça. Et en fait, on lui dit en fait à cette autre personne là, mais de se faire confiance. Il y a vraiment quelque chose aussi avec Poséidon, avec les dieux de la mer. C'est peut-être une personne qui regarde les Marvel ou les choses comme ça aussi. Avec la mer, les dauphins. On a peut-être une personne qui aime beaucoup les Marvel. Là, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment une personne qui a énormément de mal à se faire confiance. Allez, est-ce qu'on a un autre chiffre? Le 3, le 8. Le 8 revient beaucoup. Alors, de toute façon, c'est un lien d'âme. Et le 7. Le 7 revient beaucoup aussi. 7, 8. C'est une personne qui apprend. On vous dit de soyez patient, finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous voyez, il tient son bâton magique et vous êtes derrière. Vous êtes la, la bonne fée. Vers qui il veut se retourner. Mais c'est encore une personne qu'on me dit qui est en train d'apprendre ce lien d'âme. Il y a toujours cette notion de elle est derrière. Vous êtes derrière. Vous êtes toujours derrière lui constamment. Il y a toujours cette pensée, il y a toujours cette chose qui revient que vous êtes toujours là. On vous dit de rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous viviez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc là, il y a peut-être un ex, il y a peut-être quelque chose. Là, je vous parle vraiment d'un lien d'âme. Je vous parle pas d'un ex toxique ou etc. Qui doit revenir dans votre vie. Là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un lien d'âme très pur, très noble. J'ai le 19 aussi. Au niveau des chiffres. J'ai coupé. Donc à la coupe, on a un chevalier de Raphaël qui est romantique, artistique, poétique, qui est replié sur soi-même. Ce que je vous disais. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc quand vous voyez cette autre personne, vous n'arrivez plus à gérer vos émotions. Vous ne vous gérez en fait plus du tout. Votre cœur palpite, bat la chamade. Et c'est pas quelque chose que vous avez ressenti en fait auparavant. Vous n'avez jamais connu ça et cette autre personne n'a jamais connu ça. Donc ça peut faire peur, effectivement. C'est quelque chose qui peut faire peur là. On a une personne qui est vraiment repliée sur elle-même. Il y a vraiment quelque chose avec qui est très poétique. On a vraiment une personne à l'ancien temps, en fait. Qui est vraiment basée sur des choses anciennes, sur un savoir ancien. Qui aime bien les choses aussi un peu de l'époque. Les mots, comment on parlait, etc. De l'époque, en fait. Pas de cette génération-là, mais vraiment, ouais, époque. On vous dit que tout ira mieux si vous preniez une décision. Donc en fait, cette personne, il faut qu'il trouve une décision, il faut qu'il trouve un compromis là. Vraiment. Il y a quelque chose avec le prénom Michel aussi. On lui dit de prendre cette situation en main. Vraiment. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Allez, je prends un dernier message avec celui-là, du coup. Après, je vais remettre sur pause pour aller rechercher un oracle, pour prendre d'autres messages. 44 quand je vous dis ça. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc on aura vraiment la notion de bateau, de valise. Là, le message, je crois qu'il est très très clair. Et là, vous êtes devant.
Vous êtes devant ce bateau-là. Donc il y a vraiment quelque chose avec ça, là. On parle de nouveaux horizons, de partir sur de nouvelles bases, et de fermer, et de boucler le passé, et on recommence. En fait, là, on recommence totalement une nouvelle vie à zéro. Hein. Là, c'est une nouvelle vie à zéro. On recommence tout. On reprend tout et on recommence tout, là. Vous êtes sa dame de cœur. Allez, je suis allée chercher, du coup, le petit oracle des âmes amoureuses, pour voir qu'est-ce que cet autre a envie de vous dire. Qu'est-ce que cet autre veut vous dire par rapport à, bon, à ce qui se passe, hein, les énergies, hein, de ce lien, là, de ce beau lien, quand même, entre vous. Allez. Elle a fait un looping. Un looping. Je ne suis pas prêt ou prête. Hein. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Hein. Il me reste encore des choses à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. On a vraiment, ouais, vraiment une notion qui prend beaucoup son temps. C'est une personne qui se sent piégée, qui a besoin d'aide pour partir d'une situation et qui ne sait pas comment faire en fait. Et c'est une personne qui n'est pas comme ça. Il ne demande pas quand ça va pas ou que voilà, il ne demande pas. Il reste, il met tout en lui, il met tout sur lui, mais il va pas demander aux autres. Hein. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Donc là, on a une personne qui vous surveille aussi. C'est une personne qui vous promet avec le temps, qui veut pas vous décevoir et qui va finir par être prêt en fait. Hein. Parce que là, j'ai je suis prête avec je te promets. Donc on a une personne avec le temps qui va finir. Nous deux, c'est très fort. Hein. Et c'est une personne qui a peur de vous perdre, parce qu'il a tellement mis longtemps que vous avez fermé les portes en fait. Hein, de votre côté là. Il a envie de vous contacter. Hein. Je vais être avec toi. Hein. Donc, je vous l'ai lis après. Je te promets, il y a quelque chose avec la promesse. Hein. C'est 2 fois qu'elle est tombée, hein, celle-ci. Hein. Nous deux, c'est très fort. Hein. Celle-ci, elle est tombée aussi. Hein. Il prend conscience combien vous comptez pour lui. Quand vous êtes ensemble, il se sent bien, en fait. Il a envie de passer plus de temps et il voudrait être avec vous. Il a envie de vous contacter et d'échanger. Mais il repousse toujours encore un petit peu l'échéance, en fait. Et l'envie, elle est très forte, mais c'est ce que, du coup, cette autre vit actuellement qui fait qu'il repousse. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir, tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je vais acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc on a peut-être une personne qui vous avait fait aussi énormément de promesses et qui n'a pas forcément tenu ces promesses-là. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier en un mot fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc c'est ce que je vous disais, on a vraiment une personne qui a conscience et qui n'a jamais connu ça, et ça fait peur à cette autre personne-là, en fait. Hein. Allez, je prends un dernier message, là. Bon, allez, on va faire la coupe. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est ça. Hein. Vous êtes vraiment son inspiration à cette autre personne. Il n'a jamais connu ça auparavant. C'est une personne qui dit rien en fait, qui subit, qui dit rien. Je prends un petit message avec le petit oracle des plumes aussi. Il y a vraiment quelque chose avec le 8 là, ma bougie, ça a fondu. Ça a coulé sur mon tapis. Métatron là. J'en ai une qui est tombée. La tourterelle. Peut-être quelque chose avec la tourterelle. Moi je vais faire à la coupe. Le hibou. Je l'avais déjà fait le hibou, il me semble. Sa plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Et à la coupe. Perroquet.
La plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Perroquet. Hibou. Et je vous en prends une dernière. Cette fois-ci que je vais prendre là-haut. Allez, s'il vous plaît, mes guides. La rayée, le vert. Sa plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle continue. Tu es sur la bonne voie. Donc là, on vous dit eh bien, que vous êtes sur la bonne voie actuellement vis-à-vis de ce lien d'âme avec cette autre personne. Allez, je vais prendre du coup avec les dés d'Isis des signes astrologiques, des chiffres et les initiales. On va commencer par les initiales par rapport à ça, s'il vous plaît. Les initiales. Le S, Q, D, Q, F. Ça, c'est arrêté avec ça. Allez. J'en prends 3 maintenant. Le L. Le M. Et le W inversé. Allez, une dernière. Le C. Pour le dernier. Ok, on prend les chiffres maintenant. Le 20. Le 17. Le 11. Le 7. On a le Verseau. Taureau. Cancer. Gémeaux. Sagittaire. Scorpion. Verseau. Lion. Bélier. Gémeaux. Oh, Capricorne. C'était sur le bord de la table, il a failli tomber. Balance, hein, beaucoup de signes d'air. Gémeaux. C'est beaucoup les mêmes là. Allez, j'arrête avec ça. On va prendre les chiffres romains. Un message par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Le 5 avec le V. Elle symbolise la séduction, les flirts, les plaisirs de la vie. Les enfants, les jeux, la décoration, la créativité, les œuvres d'art, le luxe et le divertissement. On est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. Et là, je vais prendre par rapport aux planètes. Et j'ai celui-là. Je vous fais voir. J'ai celui-ci. Donc on va aller voir c'est quoi. Je vous l'avais pas fait celui-là la dernière fois. Alors, c'est Mercure. Oui, je sais pas si vous voulez faire dans mon sens, c'est Mercure. La communication, les contacts, la vitesse, le commerce, les messagers, réputés pour sa rétrogradation, elle avance et recule constamment, et semble insaisissable. Mercure ne s'éloigne jamais de plus d'un signe du soleil. Ouais, on a une personne qui recule et qui avance en fait constamment, c'est un petit peu ça. Hein. On a quelque chose du coup avec le soleil et avec l'écriture. On a vraiment quelque chose par rapport à ça. Hein. Et je vais prendre...
ce que je vous avais dit, je l'avais déjà fait pour l'autre. C'est que je retrouve. Sinon, je vais mettre sur pause. Bon, j'ai mis sur pause. Alors, j'en prends. Je vais prendre des chiffres. 8, 10, 11, 3. « 3, 10, je vous ai dit. Il y a quelque chose avec une lettre par rapport à cette personne. Allez, j'en prends un. 19. Avec le 19, on parle d'honneur sur cette situation. 12. 12 et 3. On va voir s'il y en a un qui concorde avec. Ou pas. Non, vous voyez, en fait, c'est ça. Et en fait, avec dans du coup les dédisis par rapport à ça, eh ben, ça concorde à certaines choses en fait. Mais là, il n'y a pas. Donc voilà pour le message. J'ai du mal à vous laisser à chaque fois. Hein. Je veux toujours avoir plus de messages pour vous. Donc en tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur nellylavoidivine.com du coup dans ma boutique. J'ai juste à mettre du coup dans la boutique ce que vous souhaitez, faire votre réservation et le paiement. Et après on voit du coup pour poser une date pour faire la voyance et je vous appelle directement du coup par téléphone. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. En tout cas j'espère qu'il vous parlera. On est resté 57 minutes du coup ensemble. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Et merci à tous mes abonnés de suivre ma chaîne YouTube. À bientôt.